Soyons honnêtes, personne dans ma famille ne comprend vraiment ce que je fais de mes journées penché sur ma grosse tablette graphique à passer beaucoup trop de temps à faire beaucoup trop de choses pour beaucoup trop peu de personnes. Mais je n'ai aucun doute que, tous les deux, on va se comprendre. Laisse-moi t'expliquer. D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai dessiné. J'étais pas de ceux qui dessinent nuit et jour, mais ça a toujours eu une part importante dans ma vie. À 14 ans, je me rappelle que ma mère m'a appelé dans son bureau pour me montrer une vidéo qu'elle avait vue sur internet. C'était Lionel, un court-métrage des Gobelins réalisé en 2006. Ça a été un choc. Ah ouais, c'est possible de faire ça pour ses études. C'est possible de gagner sa vie en dessinant. Ok, bah je dois absolument faire ça. C'est comme ça que je me retrouve en 2011 avec plus de fourniture artistique que de confiance en moi, devant les portes de l'ESMA pour commencer ma scolarité. Malgré tout, lors du premier cours de dessin, quand vient mon tour de me présenter, je me lève devant toute la classe et pris par la pression, je dis « Bonjour, je m'appelle Victor et plus tard je travaillerai avec Tim Burton. » Spoiler, c'est pas encore arrivé. Tim, si tu regardes cette vidéo, voici mon numéro, c'est 0640... Enfin bon bref, arrive l'année de mon film de fin d'études, je co-réalise avec mes petits camarades et Mademoiselle un court-métrage parodique des comédies musicales Disney sur le thème du harcèlement de rue. Soyons honnêtes, on n'avait pas vraiment toute la bénédiction de l'administration de notre école pour mener à bien ce projet. Mais contre vents et marées, le film a enfin vu le jour. Une fois le film lancé, je me retrouve balancé dans la vraie vie. Je travaille à Illumination sur le film La vie secrète des animaux, puis sur 10 à Paris du formidable Michel Oslo. Mais faut savoir que travailler dans l'industrie, c'est être un tout petit rouage dans une très grosse machine qui nous dépasse, et l'objectif a toujours été pour moi de raconter mes propres histoires. Et le souci, c'est que faire un film d'animation, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de monde et beaucoup d'argent. Et moi, j'ai aucun des trois. C'est à ce moment-là que je découvre le travail de Balak, un auteur pionnier en turbomédia. Mais si, tu sais, le turbomédia, le truc avec des flèches à droite et à gauche. Non ? T'inquiète pas, on en reparlera plus tard. Bref, je découvre le turbomédia par le biais d'un de ses génies les plus talentueux et je tombe directement amoureux. C'est l'opportunité pour moi de raconter mes propres histoires sans avoir besoin d'aide extérieure ou de financement pharaonique. Je commence alors à créer des BD numériques en parallèle de mon travail dans l'animation. Je bosse le soir, je bosse le week-end, et je bosse surtout avec l'aide de Raphaël Guillet, alias Batraf, un des fondateurs de Turbo Interactive, le YouTube de la BD numérique de l'époque. Et c'est ainsi que je sors La pêche et la mangue, ma première série de BD numérique qui raconte l'histoire post-mortem d'un homme un peu trop gourmand, perdu dans les méandres d'un paradis très bureaucratique et beaucoup trop administratif. À ce moment-là, je pense, je mange, je respire BD numérique à longueur de journée. Je viens de découvrir un terrain vierge à conquérir, un monde fabuleux où il y a encore tout à inventer, et surtout, j'ai un formidable partenaire de jeu, Batraf. Son rôle est essentiel dans notre duo, car il est là pour répondre « Pas de soucis, c'est faisable » à chaque fois que je lui expose une idée farfelue qui me trotte dans la tête. Et c'est ainsi qu'un soir de septembre 2016, je vais le voir et je lui dis « Est-ce que tu crois qu'il serait possible d'avoir un turbomédia où on pourrait voyager dans le temps et dans l'espace en même temps ?» Et après avoir maudit tous les dieux de m'avoir rencontré, avoir écouté toute la soirée mes explications totalement décousues, il s'est levé virtuellement et a dit « Oui, c'est possible. » Cet homme est un grand homme. Nous voilà donc travaillant comme des forcenés, plusieurs mois durant, les soirs et les week-ends, en parallèle de nos travails respectifs, pour réaliser ce rêve un peu fou. Nous allions réaliser L'Immeuble, une BD où le lecteur ou la lectrice pourra naviguer dans les 10 dernières minutes précédant un drame, afin de recoller les pièces d'un puzzle loufoque. On finit le projet en quelques mois, on le poste sur internet et là la récompense est quasiment immédiate. Nous gagnons le premier prix du challenge digital du Festival international de la BD d'Angoulême. C'est la joie, la félicité, à nous le champagne, le caviar, la reconnaissance professionnelle et les piscines de billets. Bon, ça reste la BD numérique donc nous n'avons eu ni le champagne, ni le caviar, ni la piscine de billets, mais c'était le coup de pouce que j'attendais depuis déjà trop longtemps. Je devais tout plaquer et me lancer dans la BD numérique. Et c'est ce que j'ai fait en septembre 2017 en créant Blue Canva Media, mon studio de création d'univers numérique, avec lequel j'ai lancé, grâce au soutien de centaines de gens fabuleux et d'une campagne de financement participatif sur Ulule, Eliapolis Investigation. Eliapolis Investigation, c'est une série sur Facebook qui sortait au rythme d'un épisode par semaine, et où les lecteurs et les lectrices pouvaient voter pour décider de la suite de l'histoire à la fin de chaque épisode. Cette aventure m'a pris 1 an et était fabuleuse. L'émulation des commentaires, les théories des fans, les contraintes imposées, c'était un bouillonnement créatif et artistique fou et excitant. À la suite de ce projet, j'ai voulu explorer plus en détail les limites de l'interactivité sur internet et j'ai créé la bande dessinée sur Instagram. C'était une bande dessinée numérique qui était publiée tous les jours et où les lecteurs et les lectrices pouvaient proposer la suite à la fin de chaque épisode. C'était fabuleux, je pouvais créer des récits personnels, être en contact direct avec mon public, innover et essayer de repousser toujours plus loin les limites du médium. La suite logique, c'était de pousser encore plus loin pour voir où était la limite. Et c'est ainsi que j'ai créé L'Essaim, un récit où chaque lecteur est un personnage de la bande dessinée. Cependant, en 2019, un peu rincé par le manque de moyens dans ce milieu pionnier et la frilosité des acteurs du marché, j'ai diversifié mes activités et j'alterne aujourd'hui entre BD numérique, jeux vidéo, jeux de société et illustration. Mais quel que soit le médium, l'envie est toujours là d'essayer, de chercher de nouvelles façons de créer, de partager et de lire. Enfin bref. Voilà ma vie, merci de m'avoir confié quelques minutes de votre temps, j'espère vous revoir bientôt sur la toile, en tant que lecteur ou en tant que créateur. Ah oui, et au fait, j'ai oublié de vous dire, mon nom c'est Vidu et je vous souhaite une bonne exposition.